Focus, méthode. Comment calculer un pourcentage d'énergie perdue? Dans cet exercice, on étudie la quantité d'énergie chimique transmise dans une chaîne alimentaire. Pour résoudre la question 2, il faut identifier les maillons de la chaîne alimentaire et calculer le pourcentage d'énergie transférée entre deux maillons pour en déduire le pourcentage d'énergie perdue. Commençons par identifier les maillons de la chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire, ou chaîne trophique, est une représentation des relations alimentaires entre plusieurs êtres vivants. Dans une telle chaîne, chaque organisme, c'est-à-dire chaque maillon de la chaîne, se nourrit des organismes du niveau inférieur. Dans l'exercice, la chaîne comporte trois maillons. Un végétal, la luzerne, qu'on appelle aussi producteur primaire, car les végétaux sont les premiers maillons de quasiment toutes les chaînes alimentaires. Un herbivore, la vache, qu'on appelle consommateur primaire, et un carnivore, l'être humain, qu'on appelle consommateur secondaire. Nous venons d'identifier les maillons de la chaîne alimentaire considérés. Calculons maintenant le pourcentage d'énergie chimique transférée entre deux maillons. L'énergie chimique est de l'énergie associée aux liaisons qui unissent les atomes de la matière. La matière organique, qui compose les êtres vivants, contient de l'énergie chimique et celle-ci permet à chaque être vivant de fabriquer sa propre matière. Dans la pyramide des énergies fournies dans l'énoncé, les valeurs indiquées représentent la quantité d'énergie chimique obtenue à chaque maillon d'une chaîne alimentaire. Ici, nous voyons que l'énergie chimique disponible diminue entre le maillon luzerne et le maillon vache, entre le maillon vache et le maillon être humain. L'énergie disponible d'un maillon à l'autre diminue au fur et à mesure que l'on monte dans la pyramide des énergies. Si la quantité d'énergie chimique disponible par maillon diminue, c'est parce qu'à chaque maillon, cette énergie est en partie utilisée pour le fonctionnement énergétique de l'organisme et en partie évacuée dans les excréments. C'est donc de l'énergie perdue pour le maillon suivant. Pour calculer cette énergie perdue entre deux maillons, on peut considérer que le premier maillon représente une quantité initiale de 100%. Le pourcentage d'énergie perdue est la différence entre 100 et le pourcentage d'énergie transférée au maillon suivant. Calculons l'énergie transférée entre le maillon luzerne et le maillon vache. On voit que l'énergie passe de 1,5 x 10 puissance 7 kcal à 1,2 x 10 puissance 5 kcal. Le pourcentage d'énergie transférée au maillon vache est donc égal à 1,2 x 10 puissance 5 kcal divisé par 1,5 x 10 puissance 7 kcal, soit 0,008, c'est-à-dire 0,8%. Autrement dit, si on avait 100 dans le maillon luzerne, il resterait 0,8 dans le maillon vache. On a donc perdu 100 moins 0,8 égale 99,2% de l'énergie disponible entre le maillon luzerne et le maillon vache. On procède de même pour calculer le pourcentage d'énergie perdue entre le maillon vache et le maillon être humain. On passe d'une énergie égale à 1,2 x 10 puissance 5 kcal à une énergie égale à 8,3 x 10 puissance 3 kcal. Le pourcentage d'énergie transférée au maillon être humain est donc égal à 8,3 x 10 puissance 3 kcal divisé par 1,2 x 10 puissance 5 kcal, soit 0,07, c'est-à-dire 7%. Autrement dit, si on avait 100 dans le maillon vache, il resterait 7 dans le maillon être humain. On a donc perdu 100 moins 7 égale 93% de l'énergie disponible entre le maillon vache et le maillon être humain. Seule une petite partie de l'énergie chimique est transférée d'un maillon à un autre. Ainsi, dans cet exemple, 0,8% de l'énergie chimique est transférée du maillon luzerne au maillon vache, et 7% de l'énergie chimique sont transférées du maillon vache au maillon être humain. La quasi-totalité de l'énergie dans un maillon sert donc au fonctionnement énergétique d'un maillon ou est évacuée dans les déchets. En résumé, pour calculer un pourcentage d'énergie perdue, il faut identifier les maillons de la chaîne alimentaire, calculer le pourcentage d'énergie transférée entre deux maillons successifs, et en déduire la quantité d'énergie perdue entre ces deux maillons.